La douleur des familles quand on a un proche sous emprise. Alors j'ai déjà fait une vidéo, c'est pareil, tout début, de cette thématique sur les relations toxiques où c'était le titre, «Comment aider un proche sous emprise». Donc je vais pas revenir là-dessus, mais je vais quand même repartir là sur un témoignage que j'ai pu avoir sur la chaîne, d'une maman qui avait sa fille sous emprise et bah, forcément en souffrance et ça avait des répercussions sur tout le reste de sa famille et y compris les frères et sœurs et cetera. Et là, malheureusement, j'ai tendance à dire, je reprends les ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est que on ne peut pas sauver l'autre. À moins que, la personne soit mineure et que là, il y a encore quelques petites choses à faire, mais sinon, surtout quand c'est de l'emprise, psychologique, il n'y a pas de preuve extérieure de violence et quand c'est dans cette, surtout cette phase de lune de miel ou même quand il commence à avoir des complications, mais qu'on se raccroche à cette phase de lune de miel, la victime va valider son persécuteur, va continuer à être d'accord avec elle et va rejeter toutes les personnes qui vont, vouloir, discréditer cette personne, va même le défendre. Moi-même, j'ai été une alliée de, bah, mon PN. Moi-même, je l'ai défendu auprès des autres quand on me signalait des choses en disant: «Mais ça, c'est bizarre» ou «Là, ça convient pas» ou «Là, c'est pas comme ça devrait être». Je trouvais des excuses à chaque fois pour justifier son comportement et même pour justifier les violences qu'il avait envers moi, le peu de violence où il s'est arrivé en public, à m'humilier et cetera devant les autres. Et bien, même là, avec le recul, comme il y avait l'emprise, je donnais des explications aux autres. Donc, ce n'est effectivement pas possible d'aider une victime qui n'a pas conscience qu'elle est victime ou qui est encore complètement sous emprise et qui n'est pas prête à faire cette dynamique de partir. C'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs dans ma première vidéo, de dire la seule chose qu'on peut faire, c'est montrer qu'on est là de manière à ce que le jour où il y a un déclic chez la victime, elle puisse savoir sur qui elle peut compter et qu'elle peut se tourner vers, en l'occurrence, sa famille, ses amis ou des proches. Maintenant, il est vrai que lorsque, forcément, on fait des enfants, quand on est dans une, relation saine avec eux, bah, on veut le meilleur pour eux. Donc quand on voit l'autre foncer droit dans le mur, c'est normal qu'on n'ait pas envie de le laisser faire. Sauf qu'en fait, ça ne dépend pas de nous. En fait, l'autre est une partie à part entière et l'autre doit vivre ses propres expériences, faire ses propres choix pour prendre derrière ses responsabilités et avoir des changements profonds. C'est très difficile à vivre et à accepter, mais c'est malheureusement nécessaire. Et d'ailleurs, la preuve, quand on est de toute façon dans une relation en lien avec un pervers narcissique, c'est qu'au début, quand on va essayer de montrer, de faire ouvrir les yeux à la victime, non seulement elle va pas le voir, mais après elle va se braquer. Et ça va être là qu'il va avoir encore plus une coupure malgré vous, parce que bah, vous allez à l'encontre de cette personne qui a l'air fabuleuse et qui fait toutes les promesses merveilleuses et qu'elle croit pour l'instant. Et c'est pour ça que la seule chose à faire, en fait, c'est de prendre soin de vous et du reste de la famille. Là, en l'occurrence, si on part sur ce témoignage, ben, on peut rien faire pour la fille qui est victime. À part, de temps en temps, lui envoyer un message, pour demander des nouvelles ou lui dire qu'on l'aime, de manière à ce qu'elle sache, comme je le dis, le jour où elle aura un déclic, quelque chose, bah, qu'elle n'est pas seule. Ça, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire pour elle. On ne peut pas faire voir à quelqu'un qui ne veut pas voir. On ne peut pas donner des prises de conscience à quelqu'un qui, pour l'instant, est trop sous emprise pour accepter quoi que ce soit parce que ça serait pour différentes raisons, parce que l'emprise est vraiment présente ou parce qu'il y aurait tellement de prise de conscience de devoir accepter qu'on s'est fait avoir, accepter que tout était faux, accepter qu'on a été l'allié de quelqu'un qui est violent, accepter qu'on a accepté ces violences, qu'on ne s'est pas respecté, qu'on s'est perdu. C'est très, très, très compliqué d'accepter tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut rien faire pour l'autre. Par contre, pour soi, bah, là, on peut se dire: «Bah, comment moi, éventuellement, je me fais aider?» J'en parle à quelqu'un d'autre, un psy, un thérapeute, pour m'aider déjà à déposer ça. Comment je prends soin de moi, de ma famille, de mon énergie pour justement continuer à vivre malgré la souffrance, malgré la perte. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'on peut faire de manière qui plus est à si un jour l'autre
la victime a besoin d'aide, ben, on puisse être là pleinement en possession de nos moyens pour pouvoir l'aider du mieux possible, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir, ben, lui donner cette énergie qu'elle n'aura plus parce qu'elle sera vidée, le temps que, justement cette personne se reconstruise. Mais ça implique d'être soi-même avec suffisamment d'énergie pour et donc d'avoir pris soin de soi. Donc oui, ça nécessite peut-être de devoir accepter que des liens soient coupés. Et en réalité, il y a carrément un deuil à faire parce que la personne que vous avez peut-être aimée, élevée, ou rencontrée ou avec qui vous avez passé des très bons moments avant cette relation, ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire que quand elle va en sortir, forcément, même si ça passe par la reconstruction et cetera, elle sera marquée par cette histoire. Et ça lui donnera un autre aperçu de la vie. Alors, pas que négatif, hein, bien évidemment, c'est négatif au départ avec toutes les blessures, les peurs et le manque de confiance et la reconstruction, mais derrière, ça donne aussi une autre force quand on se relève. Mais pour autant, la personne qu'on a connue, qu'on a aimée, ne sera plus jamais la même. Et effectivement, il y a un deuil à faire de cette personne-là, de ce qu'on imagine. Quant au fait de se dire: «Bah, est-ce qu'un jour je vais retrouver dans tous les cas un lien avec?» Là encore, personne ne peut le savoir. On ne peut pas savoir si un jour la victime va ouvrir les yeux, comment ça va se faire, si elle va partir, si elle va appeler à l'aide ou quoi que ce soit, ça dépend d'elle. Et comme je le disais, j'ai fait une autre vidéo, il y a 2 types de victimes en plus où il y en a une qui dans tous les cas restera sous l'emprise quoi qu'il se passe. Donc vraiment j'ai pas eu que ce témoignage en fait, je suis aussi en contact avec des parents d'autres victimes donc je comprends vraiment, il y a toute ma compassion parce que je ne peux, parce qu'effectivement c'est quelque chose de très violent et pour quelque chose où finalement c'est même pas un choix et on se retrouve, bah, à devoir, gérer, faire ce qu'on peut et c'est malheureusement la seule chose à faire, c'est dire: «Bah, comment je peux prendre soin de moi?» Parce que là, l'autre, même si c'est mon enfant, même si je l'aime, même si j'ai envie de le protéger, je ne peux rien faire contre son gré. Donc, il y a une acceptation à avoir vis-à-vis de ça, en me disant non pas j'accepte qu'elle soit violentée, j'accepte qu'elle souffre, mais bah, j'accepte qu'elle ait fait ce choix-là pour l'instant. Et donc, bah, comment moi je peux prendre soin de moi aujourd'hui, même face à ces difficultés. Et un jour, peut-être que je pourrais l'aider. Et si ce jour en n'arrive pas, dans tous les cas, bah, comment j'aurais pu prendre soin de moi et de mes autres proches. Donc, là aussi, je recommande de se faire accompagner parce qu'il y a forcément, comme je disais, les phases de deuil, mais aussi des phases de colère, des phases de tristesse, des phases de tout ça par lesquelles on passe. Et c'est normal. C'est normal d'être dans cet état-là. C'est normal de vivre ça. Et c'est dans tout votre intérêt de vous faire accompagner pour vous aider à gérer au mieux tout ce qui se passe par la tête, toutes ces émotions, pour pouvoir dire: «Beh, comment j'arrive à m'apaiser du mieux que je peux dans le quotidien», sachant que oui, effectivement, il y aura toujours un manque. C'est normal et c'est pas ça sert à rien d'essayer de faire comme si ce n'était pas le cas. Ça serait pas logique. Donc accepter cette souffrance, déjà en premier lieu. Et après dire qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour que ça soit pas elle qui gouverne tout. Et quant à la victime, bah, malgré tout l'amour que je peux lui porter, elle doit faire son chemin, même si c'est très difficile à accepter. Et oui, malheureusement, parfois ça passe par devoir vivre des relations toxiques, des relations violentes. Mais ça, bah, même malgré l'amour, malgré l'envie d'aider l'autre, on ne peut pas protéger son enfant de la vie. Et là, en l'occurrence, il y a eu une partie d'elle qui a choisi ce chemin-là, qui doit le vivre jusqu'au bout pour, du moins je l'espère vraiment, derrière en sortir encore plus forte grâce à la reconstruction et avec une autre vision de la vie. Mais ça, on peut jamais le savoir. Donc effectivement, la seule chose qu'on peut faire, c'est se concentrer sur ici et maintenant. Et ici et maintenant, comment je prends soin de moi. Donc bon courage à tous ceux qui vivent ça. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de justement de thérapeutes ou de psy qui sont aussi spécialisés dans ce genre
de relations toxiques, de violence, pour vous aider à gérer à côté. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si besoin, vous avez, pour prendre rendez-vous avec moi, toutes mes coordonnées derrière dans le descriptif de cette chaîne, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.